Et à présent, un petit moment de plaisir avec une nouvelle championne en marche. Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Anissa Keder, 37 ans, candidate de La République En Marche dans la 7e circonscription du Rhône. La société civile revient en force. Anissa Keder, cadre de santé, se présente pour la majorité présidentielle dans le Rhône. Loin des vieux briscards de la politique, Anissa Keder a plusieurs points forts, son dynamisme et sa spontanéité par exemple. Elle est d'ailleurs arrivée en tête du premier tour avec 32% des voix. Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin, vous entendez ce qui vient d'être dit, par une majorité hostile? Je veux être de ceux qui vont faire repartir notre pays. J'ai toujours voulu m'engager en politique et très jeune, ma détermination est totale face à la violence et à la haine. Laissez-moi faire du Front National. Et quand on a d'ailleurs vu lors du deuxième tour, voilà, on est d'accord, avec le président Macron. C'est pour ça, monsieur Cotarac, outre que vous n'avez pas le monopole du peuple, je le rappelle. Du cœur, peut-être. Oui. Je ne peux accepter la position de Jean-Luc Mélenchon lors du second tour. Cela passe aussi par nos rigueurs de nos comportements, monsieur. Eh bien oui, avec cette aisance orale, on n'hésite pas à donner des leçons, mais il faut avouer que l'on n'arrive pas à un tel niveau sans opiniâtreté. J'ai énormément travaillé. Ah bah ça on se doute, on n'en arrive pas là par hasard. Allez, on continue. Et je veux participer à ce renouvellement décloisonné, mais enfin, si tout allait bien, nous avons... Oh le bug, misère, c'est peut-être écrit au plafond? La rentrée par le ministère de l'Éducation ce matin à la radio. Après, on... Non, bon, bah, les feuilles, ça doit être écrit sur les feuilles. Vous dites, c'est 12 enfants par classe, CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Eh ben non, c'est pas écrit, eh ben c'est pas grave. Monsieur Gauquelin, là maintenant comme ça, je peux pas vous répondre en détail. Bon, on pourrait croire que c'était pas son jour, mais non, c'est vraiment jamais son jour en fait. Déjà, les Français ont voté, on a vu les résultats. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les électeurs de m'avoir accordé leur suffrage et leur confiance. Ah bah oui, il faut bien les remercier, oui. D'ailleurs, nous aussi, on devrait les remercier grâce à eux. On pourrait bien profiter de toute cette blague pendant 5 ans au Palais Bourbon. Par contre, on ne sait toujours pas ce que le futur député Keder compte y faire. Quelle serait votre priorité en tant que député? Alors, comme je vous l'ai dit, restons humbles, abordons déjà le deuxième tour et on verra pour la suite. Une suite qu'on a hâte de voir. Heureusement, d'autres candidats En Marche sont là pour relever le niveau du renouveau. En effet, dans la 3e circonscription de Haute-Garonne, Corinne Vignon est une véritable visionnaire, mais pas assez visionnaire pour avoir vu venir son contrôle fiscal. En effet, une enquête préliminaire a été ouverte pour travail dissimulé. Corinne Vignon aurait oublié de déclarer ses activités de cartomancienne. Ben oui, visiblement, la candidate n'a pas mentionné qu'elle empochait 90 € par consultation comme astrologue ou diseuse de bonne aventure. L'histoire ne dit pas si Corinne Vignon a prédit sa victoire. Et voilà, c'est sur cette touche d'humour qui fait un peu peur, il faut bien le dire, que nous nous quittons. Tout de suite, retrouver le reste de l'actualité avec Pierre Bergerot. Je pourrais être député En Marche. À demain. Bonsoir.